Comment se motiver pour travailler chez soi? 5 conseils. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Sain. Travailler à la maison, c'est sain. Et vous allez voir que vous allez pouvoir apprendre en plus plein de choses, des choses sur vous et apprendre aussi des choses à vous. Et puis être aussi confronté à quelques problèmes. Alors on va en parler avec ces 5 conseils dans cette vidéo. Il y a des problèmes du style, par exemple, savoir se couper du monde, parce qu'effectivement on est sans cesse sollicité avec les téléphones portables et les notifications, les PC, pareil, notifications, la machine qu'il faut... Non, alors ça, faut pas le faire. Enfin bref, on en parlera. Je vous donnerai quelques petits conseils quand même. Autre chose, il va falloir que vous appreniez aussi à résoudre le problème de savoir s'obéir à soi-même. Ah si, à partir du moment où vous êtes fixé des objectifs, pas de procrastination, il faut rester dessus. On en parlera. Et puis, savoir aussi s'adapter à vous-même. Vous avez votre propre rythme. Et c'est là aussi que c'est intéressant, savoir un petit peu vous découvrir sous cet angle-là. Là encore, un des conseils dont nous parlerons dans cette vidéo. Bref, il y en a bien d'autres. On va y venir. Tout d'abord, premier conseil pour apprendre à vous motiver pour travailler à la maison. Premier conseil, se créer un bureau dédié. Alors, un endroit... Ah non, j'ai pas dit sous l'escalier. Ah non, c'est pas ça, c'est dédié. Non, c'est vraiment un endroit à part dans lequel vous allez pouvoir construire votre propre petit univers, un bureau vraiment... peut-être même un endroit dont vous serez fier, pourquoi pas. Un petit cocon, voilà, c'est... Ah non, pas sous la couette, ça c'est pas un endroit pour travailler, voilà, votre petit cocon, dans lequel il y aura du avec et du sans. Alors du avec quoi? Avec de l'isolement d'abord, c'est important quand vous travaillez, quand vous enregistrez. Non, j'enregistre là, voilà. Oui, tu sors, je travaille, voilà. Donc un endroit, effectivement, à l'isolement, on est d'accord? Et puis deuxième chose, psychologique, mais importante quand même, une clé. Oui, ça vous permet en fait de vous couper du monde pour pouvoir travailler tranquillement. Alors, du avec, mais aussi du sans. Du sans quoi? Du sans distraction. Pas de télé, je vais pas avoir de télé dans le bureau, Pas de Netflix, Netflix, non, c'est pas dans le bureau, Alors la musique peut-être éventuellement, si la musique correspond à votre humeur et si elle ne vous empêche pas de travailler. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre ce genre de... Alors, à l'extérieur, ne pas déranger bien sûr, mais à l'intérieur aussi, pour que vous vous rappeliez que faut pas que vous vous dérangiez. Deuxième conseil, il va falloir que vous vous prépariez comme si vous alliez au bureau. Pareil, alors à vous de garder ces mêmes bonnes habitudes que vous avez certainement acquises en allant au boulot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mettre d'abord le réveil. Alors peut-être pas une heure trop dure, soyez cool quand même avec vous-même. Une heure qui vous soit acceptable. Ensuite vous allez vous lever, prendre le petit-déj, la douche. Ou dans le sens inverse, la douche, le petit-déj, en tous les cas, vous allez vous habiller comme si vous alliez au bureau. Et à partir du moment où vous allez franchir la porte de votre bureau, vous passez de votre vie privée à votre vie professionnelle, de la sphère privée à la sphère professionnelle. Ça veut dire aussi que vous n'allez pas enclencher une machine à laver pendant ce temps-là en vous disant « allez, dans 1h30, il faut que j'aille étendre le linge ». Non, mais vous faites pas ça, Voilà, c'est la vie professionnelle et uniquement la vie professionnelle. Évidemment, vous n'allez pas venir travailler en caleçon, Parce que ça, on peut se le permettre, mais après un certain nombre d'années d'expérience professionnelle. Troisième conseil, il faut que vous mettiez en place des défis personnels. Ça veut dire que la première chose que vous allez devoir faire, c'est mettre en place des plans. Un petit peu comme le général, il met en place des plans. Et c'est pas tout. Vous êtes aussi les troupes, vous êtes le troufion, c'est vous qui allez bosser au jour le jour. Donc, les plans et les défis que vous allez mettre en place dans ces plans, d'une part, il y a le général qui, lui, va plutôt essayer de réfléchir au trimestre, on va dire, se donner donc des objectifs. Voilà, à la fin de ce trimestre, je voudrais avoir réussi tel ou tel objectif. Mais en tant que troufion, vous êtes là aussi tous les jours sur le terrain, tous les jours, lâchez rien. Et alors tous les jours, il va falloir que vous trouviez des petits défis, des choses en tous les cas à réaliser. Et vous allez voir que si vous arrivez à vous y tenir, à l'inverse de la procrastination qui fait qu'on se sent pas très bien en fait, là vous allez vous sentir parfaitement bien parce qu'une fois que vous aurez terminé votre journée de travail, vous direz voilà, j'ai fait ce que j'avais prévu, j'ai fait le maximum de ce en quoi je crois pour réussir. Et là, je suis parfaitement aligné avec moi-même. Quatrième conseil, vous créez une routine. Alors je sais, il y en a plein qui n'aiment pas la routine, et pourtant la routine, c'est extrêmement productif comme moyen de travailler. Alors demandez à Henry Ford, voilà, 20e siècle, début du 20e siècle, les voitures Ford, il a mis en place ce qu'on appelle le travail à la chaîne. Et donc ça a littéralement révolutionné l'industrie automobile. Alors je vous demande pas on fait pas des voitures, voilà. Par contre, de mettre en place une routine, celle du lundi, qui sera pas forcément la même que celle du mardi, puisque vous ferez pas forcément la même chose. Une routine le mercredi,
le jeudi, celle du vendredi, qui fait qu'en fin de semaine, quand vous regardez en arrière, vous direz, mais là, ma mission est accomplie. Parfait. Votre deuxième objectif, ça va être de compacter, de réduire, de résumer au maximum cette routine pour qu'elle aille le plus vite possible. Et là, vous allez chercher des moyens, des astuces. Est-ce qu'enchaîner telle tâche après telle tâche n'irait pas plus vite? Est-ce que, je sais pas, pendant que vous uploadez une vidéo sur YouTube, faire la vignette YouTube sur un logiciel de bureau? Voilà, il y a deux éléments qui travaillent en même temps, ça vous fait gagner du temps. Voilà, à vous de réfléchir sur comment compacter, résumer cette routine quotidienne au maximum. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir passer à l'automatisation. Cherchez quels sont les endroits que vous allez pouvoir automatiser. Là encore, pour chercher à essayer d'optimiser cette routine, à l'accélérer et à aller au plus vite pour remplir donc le travail que vous avez fixé jour après jour. Et c'est pas fini. Après l'automatisation, il y a la délégation. Et vous allez pouvoir trouver des gens qui, eux encore, vont accélérer votre processus de travail. Et pourquoi est-ce qu'il faut absolument accélérer ce processus de travail? Parce que ça va évidemment vous libérer du temps. Et ce temps libre, vous aurez deux possibilités. Soit vous allez carrément en profiter pour chercher à avancer sur votre business et donc peut-être gagner plus d'argent. Soit la couette. Bon, comment se motiver pour travailler chez soi? 5e conseil, apprendre à se connaître. Alors, je vais vous poser quelques petites questions. Là encore, l'idée, ça va être d'essayer d'améliorer votre productivité. Je vais vous poser quelques petites questions qui vont vous aider un petit peu mieux à vous cerner et à savoir un petit peu comment est-ce que vous pouvez travailler. Par exemple, première question, est-ce que vous avez du mal à vous lancer? En ce qui me concerne, je me connais, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Par contre, une fois que je suis dans le trip, je vais jusqu'au bout, je lâche rien. Mais il y en a qui fonctionnent à l'inverse, qui sont tout feu tout flamme, qui sont très forts sur la première heure et puis qui s'essoufflent petit à petit avec le temps. Deuxième question, est-ce que vous êtes du matin ou est-ce que vous êtes plutôt de l'après-midi? Si vous êtes le matin, vous allez peut-être faire certaines tâches particulières qui collent au matin parce que là, vous avez plein d'énergie, alors que vous savez que l'après-midi, vous êtes faiblard. Ou l'inverse. Là, ça va être à vous de voir. En tous les cas, c'est à vous vraiment de repérer quel est votre rythme biologique pour aussi gérer, bien sûr, vos heures de sommeil en fonction et gérer peut-être votre heure de réveil matinale. Troisième question, est-ce que vous avez besoin de socialiser? Ah, il y en a pour qui c'est important, Ils ont besoin absolument d'être entourés de monde pour avoir des idées, pour être créatifs, pour amener des choses sur la table. Et puis d'autres, au contraire, ils ont besoin d'être en dehors, à part, d'être en pleine concentration et recueillis sur eux-mêmes. Alors et vous êtes parti de quoi? 4e question, est-ce que vous avez besoin de travailler en intérieur ou en extérieur? Ça rejoint un petit peu la question précédente, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont besoin d'être en extérieur, d'être dans un endroit bouillonnant de monde. Par exemple, ils vont dans des cafés où ça bouge, où il y a du bruit, où il y a du... Et pourtant, ils arrivent à se mettre dans leur bulle. Mais bon, ils ont besoin de ça. Par contre, d'autres, au contraire, ont encore une fois besoin de leur petit nid douillet, leur bureau tranquille, comme celui-ci, dans lequel je vous accueille avec beaucoup de plaisir. 5e question, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont besoin de commencer par le plus dur? Personnellement, j'en fais partie. J'aime bien savoir que j'ai fait le plus dur et que plus le temps va passer, plus les choses vont être facilitées. Je vais avoir des tâches qui vont être de plus en plus faciles à travailler. Mais certains, c'est l'inverse. Ils peuvent pas commencer ça me repousse. Non, alors ils vont commencer par les choses les plus faciles, les plus soft. Ça, je sais que je peux le faire en 5 minutes, je le fais en 5 minutes. Par contre, la grosse tâche d'1 heure, je la ferai en dernier. Dernière question, combien de breaks? Combien de breaks il vous faut dans une journée? Ah mais c'est important de savoir faire ces petites pauses. Alors, parce qu'il y en a, c'est des véritables bêtes de travail, ils commencent le matin, ils finissent le soir, pas de break, à fond. Et puis il y en a d'autres, par contre, c'est toutes les 5 minutes. Ça, c'est pas bon non plus, vous allez pas boire un verre d'eau, vous dégourdir les jambes toutes les 5 minutes. Alors, en gros, partez du principe qu'il vous faut quelques minutes toutes les heures. Et puis vous pourrez vous adapter, voir si c'est pas toutes les 2 heures pour vous, ou toutes les demi-heures. Enfin, essayez de pas trop descendre non plus en dessous, parce que sinon vous allez pas avancer sur votre travail. En ce qui me concerne, dans les périodes de haute réflexion intellectuelle, par exemple quand je fais mes formations en ligne, je sais que j'ai besoin en gros d'une pause dans la matinée et une pause l'après-midi. Voilà, c'est pas non plus hautement énergivore que de faire des formations en ligne. Voilà. Alors précisément, si vous êtes motivé pour travailler à domicile et faire ce genre de business, c'est-à-dire des formations à domicile, ce que je vous propose, c'est tout simplement là. Vous cliquez pour créer votre formation rentable de A à Z. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.